fait le choix de la facilité et on fait ce que l'autre a fait et ce n'est pas toujours effectivement le bon choix. Alors les clés d'une bonne orientation, tout d'abord, disons-le cash comme ça, qu'est-ce qui pourrait advenir si jamais on se trompait d'orientation? Tout sauf la fin du monde. Donc ça, il faut que tout le monde le mette en tête et qu'on le garde effectivement en tête, même avec une orientation effectivement qui a péché par sa pertinence, qui a péché par manque de recul, etc. Il y a toujours possibilité de se récupérer, de se racheter. Je connais pas mal de jeunes, d'étudiants qui étaient partis sur une trajectoire, on va dire, en termes de choix d'orientation. Et puis, ils ont bifurqué, ils ont fait marche arrière et ils ont mieux sauté après. Ils ont réussi effectivement leur nouvelle vocation, leur vraie vocation. Donc ça, c'était quelque chose d'important effectivement à préciser dès le départ. Maintenant, pour revenir sur la question, quelles sont les clés d'une bonne orientation? Tout d'abord, laisser la place au bachelier, effectivement, pour qu'il exprime effectivement ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il a dans sa tête. Pourquoi il a de l'appétence? Pourquoi il a un penchant? Pour quelle trajectoire? Pour quel métier? Pour quelle vocation? Ça, c'est la première des choses. Une bonne orientation, c'est tout d'abord donner, laisser la possibilité et forcer même cette possibilité. Quand je dis forcer, parce qu'assez souvent, nos jeunes restent encore assez assistés, on va dire, dans leur façon d'être. C'est toujours les parents qui ont décidé à leur place, c'est toujours le frère aîné, la sœur aînée, etc. Il y a parfois un mimétisme parce que j'ai vu le voisin faire comme ça, ou j'ai vu le cousin, la cousine, etc. Donc il y a un mimétisme qui fait que on fait le choix de la facilité et on fait ce que l'autre a fait et ce n'est pas toujours effectivement le bon choix. Donc première clé, c'est effectivement faire en sorte que justement la vocation puisse émaner dès le départ effectivement du bachelier. Alors deuxième clé, comme j'ai dit effectivement, c'est que les parents soient de véritables coachs. Alors de coach dans le sens effectivement d'accompagner, de faire et de ne pas faire à la place du bachelier. Je l'ai dit tout à l'heure, les parents cherchent parfois à se racheter une carrière, une vocation à travers leurs enfants. Ce que je n'ai pas fait moi, je ferai en sorte que mon fils ou ma fille effectivement le fasse. Ça, c'est pas le bon choix à faire. En tout cas, en tant que pédagogue, en tant que parent, c'est quelque chose que je déconseille aux parents de faire. Ne décidez pas à la place de vos enfants. Accompagnez-les, coachez-les, écoutez-les, donnez-leur la possibilité effectivement pour qu'ils puissent s'exprimer en leurs mots et en extériorisant effectivement ce qu'ils ont sur le cœur et dans la tête. Et construisez avec eux effectivement ce projet de carrière, cette orientation, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir effectivement faire en sorte qu'ils puissent adhérer effectivement à cette orientation, la vivre, je le disais tout à l'heure, dans la joie et dans la bonne humeur, et surtout trouver du plaisir à le faire et sentir chaque fois qu'ils font un effort pour aller dans cette orientation, c'est que c'est quelque chose qui les rapproche de leur objectif. Donc s'il vous plaît, arrêtez de décider à la place de vos enfants, arrêtez effectivement de les prendre pour des êtres qui ne sont pas majeurs, qui ne sont pas adultes et donc il faut qu'on décide à leur place. Non, les choses ont changé, les jeunes ont changé, les mindsets ont changé et il faut aller dans ce changement, bien entendu sans forcer et passer, comme dit l'expression du coq à l'âne, mais aller effectivement crescendo, mais avec une autre façon de faire.